Les lumières de l'ombre. Sous une lune gigantesque qui éclaire une forêt dense, 3 silhouettes avancent silencieusement. Arya, une jeune femme courageuse, marche en tête avec une torche qui vacille doucement dans la nuit. Le vent fait bruisser les feuilles, et une brume légère flotte entre les arbres. La tension est palpable. Arya. On est proche. Je le sens. Le cristal doit être ici, quelque part dans cette forêt. Derrière elle, Noah, son jeune frère, suit à contre-cœur. Sa voix est teintée de peur et d'hésitation. Pourquoi nous? Pourquoi pas les anciens? Ils savent mieux ce qu'ils font. Nous, on n'est pas préparés. Les anciens sont faibles. Ils ont laissé la situation dégénérer trop longtemps. Si on veut sauver le village, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Alors concentre-toi et avance. Ils atteignent une clairière où un arbre gigantesque se dresse au centre. Ses racines épaisses serpentent autour de lui comme des créatures endormies. Une lumière pâle émane de l'arbre, projetant des ombres étranges. Une musique mystérieuse monte doucement. C'est ici. Cet arbre garde l'entrée. Elle s'approche de l'arbre et pose une main sur son écorce. Un symbole gravé s'illumine sous ses doigts et une ouverture circulaire apparaît, révélant un escalier en colimaçon qui descend dans les ténèbres. Rien de bon ne nous attend là-dedans. Peut-être. Mais si on veut changer les choses, on doit prendre des risques. Allez, on descend. Ils entrent dans l'arbre, leurs pas résonnant contre les parois froides et humides de l'escalier. Seule la lumière de la torche d'Arya éclaire leur chemin. Des murmures lointains commencent à se faire entendre. Des voix indistinctes qui semblent venir de toutes parts. La musique devient plus tendue, presque oppressante. Noah, vous entendez ça? Ces murmures, ignore-les. Sont juste des bruits. Rien de plus. Non, ce ne sont pas des bruits. Ces voix nous observent. Ils atteignent une salle immense creusée dans la roche. Au centre, un socle de pierre supporte un cristal noir, pulsant doucement comme s'il était vivant. Les murs sont ornés de symboles anciens, et des ombres se détachent des murs, bougeant légèrement. Une ombre plus grande et plus sombre émerge soudain et les fixe avec des yeux rouges brillants. Sa voix résonne dans toute la salle, douce mais terriblement menaçante. Grande ombre, voix résonnante. Pourquoi venez-vous troubler notre sanctuaire? Le cristal n'appartient qu'aux ombres. Rentrez chez vous tant qu'il en est encore temps. Nous ne partirons pas. Ce cristal peut sauver notre village. Si vous voulez nous arrêter, vous devrez nous affronter. Les ombres se mettent à bouger, encerclant le groupe. Leur présence devient de plus en plus oppressante. Les murmures se transforment en chuchotements menaçants. Noah, paniqué, recule, mais une ombre s'approche de lui, murmurant ses pires peurs. « Tu n'es pas assez fort. Pourquoi te battre? Ce que tu fais est inutile. »« Non, laissez-moi tranquille. » »« Noah, écoute-moi. Ce sont des illusions. Elles ne sont puissantes que si tu leur donnes de la force. » Arya avance lentement vers le socle, les ombres se pressant autour d'elle. Une ombre immense surgit devant elle, son souffle glacé éteignant presque la torche. Sa voix est grave, menaçante. « Tu crois pouvoir nous vaincre? Nous sommes vos peurs. Nous sommes infinis. » Voix tremblante mais forte. « Peut-être que vous êtes infinis, mais notre lumière l'est aussi. » Elle tend la main vers le cristal. Une lumière éclatante jaillit, remplissant la salle et repoussant les ombres dans un cri strident. La musique atteint un crescendo triomphant. La salle tremble violemment et des morceaux de plafond commencent à tomber. La grotte s'effondre. Arya, dépêche-toi. Arya arrache le cristal du socle et court vers l'escalier. Noah trébuche, mais qu'elle le relève et le pousse vers la sortie. Tous trois atteignent la surface juste avant que la grotte ne s'effondre dans un grondement assourdissant. De retour au village, Arya place le cristal au centre de la place. Une lumière douce et chaleureuse se diffuse, transformant les terres arides en champs fertiles. Les villageois se rassemblent, leurs visages illuminés par l'espoir retrouvé. Une musique émotive et triomphante accompagne la scène. Vous avez accompli l'impossible.